Bonjour, nous voici au 14e dimanche du temps ordinaire. Nous poursuivons le chemin avec Jésus. Alors tu te rappelles, la semaine dernière, nous avons entendu le récit de Jésus qui prend la route pour Jérusalem. Sur ce chemin, 3 hommes viennent à sa rencontre pour le suivre, mais il y avait toujours un obstacle pour retarder la mise en route. À cette occasion, Jésus nous dit que devenir son disciple, en fait, c'est exigeant. Cela nécessite de laisser tomber tout ce qui peut faire obstacle, tout ce qui nous empêche de regarder en avant, de regarder vers l'avenir. Ce dimanche, nous allons entendre le passage de l'évangile de Luc qui suit juste celui de la semaine dernière. Écoute. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Alors déjà, une première info importante. Il n'y a pas que les 12 disciples principaux autour de Jésus. Tu vois, un nombre beaucoup plus important de disciples a pris la route. Alors en même temps, tu le sais, les chiffres dans la Bible ont toujours une signification symbolique. 72, si on se réfère au tout début de la Bible, le livre de la Genèse, c'est en fait le nombre des peuples de la terre. C'est une manière pour Luc de nous dire que la mission nous concerne tous. Elle concerne tous les êtres humains. Tous ceux qui veulent suivre Jésus doivent être missionnaires. Nous qui nous disons amis de Jésus, c'est notre vocation, depuis notre baptême. Et si on écoute bien le texte d'aujourd'hui, eh bien en quelque sorte, dans ce texte, Jésus nous donne le programme à suivre pour être son disciple missionnaire. Alors déjà, première info, nous ne sommes jamais envoyés tout seuls. Jésus envoie ses disciples 2 par 2. C'est important. D'une part, ça me rappelle que la mission, ce n'est pas ma petite entreprise personnelle. Je ne dois pas prendre la place de Jésus. Et ensuite, quand on est 2, on s'équilibre, on se complète, on nuance ce que l'on transmet. Le message est plus clair, plus riche. C'est pour ça que souvent, dans les rencontres de caté, il y a 2 adultes avec toi. Alors après, Jésus va un peu préciser. Et alors là où ça se gâte un peu, c'est que, comme on dirait, c'est le régime de la douche écossaise. Les disciples ne sont pas encore partis que déjà Jésus a une première parole qui pourrait fatiguer, décourager. Il y a beaucoup de boulot, mais il n'y a pas grand monde pour le faire. Et ben ça, c'est parfois ce qu'on ressent. Peut-être il t'est arrivé de voir qu'au caté, finalement, les enfants sont pas très nombreux. Peut-être que tu t'es retrouvé à la messe avec très peu de copains, voire tout seul. Alors bien évidemment, tout ça, ça ne donne pas envie. Mais tout de suite derrière, Jésus donne des encouragements. Priez. Il ne faut pas oublier que celui qui est le maître de la moisson, de la mission, c'est Dieu. Et à Dieu, je peux demander de l'aide. Et ça continue. Jésus souffle à nouveau le froid. Il ne cache pas la difficulté. Pour ses disciples à l'époque, c'était le risque d'être arrêté, voire tué. Et malheureusement, dans certains pays, aujourd'hui encore, c'est le cas. Et sans aller si loin, pour nous aujourd'hui, parler de Jésus, c'est pas forcément simple. C'est le risque de passer pour un ringard, d'être moqué,
par les copains d'école, par les collègues de travail, même parfois par les amis. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la prière. Dieu me donne toujours le courage de franchir ces épreuves. Et en plus, la mission, ça ne nécessite aucun outil. Rien dans les mains, rien dans les poches. Pas de moyens extraordinaires. En fait, nous devons être libres de tout, sauf de l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. Et finalement, Jésus va nous dire que la mission, ça se résume à 2 choses. Première chose, annoncer la paix. Rappelle-toi ce que les anges ont clamé à Noël. Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Rappelle-toi aussi que lorsque Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, sa première parole, c'est « La paix soit avec vous ». La bonne nouvelle, pour chacun d'entre nous, c'est que Jésus vient pour nous consoler, pour nous procurer de la joie. La deuxième chose, c'est que notre mission, c'est d'annoncer que le règne de Dieu est proche. Nous devons aider ceux que nous rencontrons à ouvrir leur cœur. Car le seul vrai missionnaire, si je peux le dire ainsi, en fait c'est Jésus. C'est lui qui vient rencontrer chacun d'entre nous, avec l'autorité du Père qui l'envoie dans l'Esprit Saint. Alors finalement la mission, c'est pas compliqué. Il suffit de faire confiance à Jésus, de se laisser porter par l'amour de Dieu. On y va? C'est parti. Jésus, je t'offre mes mains pour faire ton travail. Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin. Je t'offre mes yeux pour voir comme toi. Je t'offre ma langue pour dire tes paroles. Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi. Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi. Surtout, je t'offre mon cœur pour qu'en moi tu aimes le Père et tous les hommes. Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi, que ce soit toi, le Christ, qui vive, travaille et prie en moi. Amen.